Plaquage dangereux. De pénalité sur le premier. Ils ne veulent pas sortir le carton. Ouais. Enfin, c'est. Écoutez, moi je vais vous dire, franchement. C'est un moment important. Là. La décision de l'arbitre va être importante pour Clermont-Ferrand. On va partir sur le caractère involontaire et dangereux. Involontaire, donc il y a pénalité. Ouais, ils font preuve de pédagogie, là, les arbitres. Et évidemment, c'est pas apprécié par le public catalan. Certes, il y a plaquage, on va dire, à l'épaule. Mais bon, compte tenu, et c'est lui qui le dit souvent, de la petite taille de Julien Cordelon. Et il a averti précédemment aussi un Catalan sur la pénalité et sur le jeu au sol. C'est quand même limite. C'est difficile. Bon voilà, c'est une décision qui appartient aux arbitres. Et il avait quelque part dans cette décision le soir du match. Je crois honnêtement, si à ce moment-là, à 60e, il sort Brock James et tout ce qu'il représente, demi d'ouverture, buteur, là le match bascule. Ouais. Lucas, messieurs, je peux vous dire que du côté de Perpignan, il n'y a pas de protestation sur le banc. On accepte tout à fait cette décision. C'est très bien comme ça. Ouais, tant mieux. Ça ne sert à rien à part énerver les joueurs. Et lorsqu'on est au bord du terrain, protester, vous énervez vos joueurs, c'est tout. Et là, Jérôme Porical, il doit faire le vide. 52 mètres pour permettre à Perpignan de reprendre 6 points d'avance. Il est capable, il est bien. En plus, il est bien. Il a le vent un peu pour lui, j'ai l'impression. En tout cas, c'est parti pour Jérôme Porical. 52 mètres, il y a la distance largement. Y a-t-il la direction? Il y a la direction. Jérôme Porical fait un match monumental. Perpignan 19, Clermont 13. Oh, c'est le feu au Castillet dans les rues de Perpignan. On est à la mi-temps. De la deuxième mi-temps. Et pour bien connaître Jacques Brunel, c'est pour lui le moment repère. Je sais très bien que dans le vestiaire, il aura dit si vous menez et si vous arrivez à creuser l'écart à la mi-temps de la mi-temps, vous aurez fait le plus dur. Ouais, c'est même un tout petit peu plus que la mi-temps de la mi-temps. Encore 18 minutes pour les Clermontois pour ne pas revivre un calvaire et perdre une 3e finale de rang, la 10e de son histoire. Et très franchement, depuis le retour des vestiaires, on a l'impression que Perpignan est dans son jardin. Dans l'ensemble, c'est avantage à Perpignan. Attention, Julien Bonner qui s'est mis à la faute. Le coup de pied par-dessus de Nicolas Durand. À la récupération, il y a un en avant, mais il y a surtout une pénalité. Pénalité pour Perpignan. Alors là, attention, parce que c'est un moment clé. Parce que pour la première fois, surtout Perpignan pourrait faire un écart. Un petit break, Fabien, on dit ça souvent. Au-delà de laisser transformer, c'est un vrai break en rugby. En même temps, c'est pas décisif. 9 points d'écart. On a vu notamment en Coupe d'Europe des écarts renversés et rattrapés de plus importants. Mais là, c'est vrai que Clermont cumule les fautes. Et vous voyez cette obstruction d'Audebert qui coupe la course volontairement du joueur qui monte au ballon. Elle peut coûter cher. On sent que les Clermontois perdent leur sérénité, perdent leur calme. Et commettent, je crois, ça fait la 5e faute depuis là. Vous savez, avant la fin de la première mi-temps. 5 fautes, c'est beaucoup trop. 5 fautes en 20 minutes, c'est beaucoup des trop. Fautes grossières en plus à l'image de celle-ci d'Alexandre Audebert. Et c'est pas malin, franchement, parce qu'en face, Jérôme Porical, il est dans un grand soir. Il réussit des coups de pied de mammouth. Il en a passé un il y a quelques minutes de 52 mètres. Celui-ci est à 50 mètres des barres de Clermont. C'est toute la Catalogne qui a retenu son souffle. Ça passe entre les barres. Porical rajoute 3 points. Perpignan 22. Clermont 13. Clermont à 9 points de retard maintenant dans cette finale. À un tout petit peu plus de 15 minutes de la fin de ce match. Et le changement annoncé a lieu, Mathieu, puisque Mario Ledesma quitte le terrain. Il est remplacé poste pour poste, évidemment, par Benoît Cavello. Et du côté de Perpignan, messieurs, Guillaume Villaseca remplace Olivier Olibo, déjà champion de France avec Biarritz. Ouais, Guillaume Villaseca, un jeune joueur qui est né à Toulouse. Attention, on renvoie de Brock James, il est court. Et ouais, on avait bien anticipé côté perpignanais. C'est très vigilant. C'est Brit qui s'est sacrifié. Durant pour Youm dans ses 22 mètres. Très long coup de pied du Sud-Africain dans les bras d'Anthony Floch. Il va remonter le ballon. Il faut faire quelque chose. Il va chercher à faire la différence peut-être sur cette récupération. Oh oui, il a le rebond
avec lui là, Anthony Floch. Il y a une faute au sol, là. Il y a une faute au sol. Il faut que ça sorte plus vite côté Clermontois. Mignoni pour James. James qui prend le trou. James qui n'a pas pu passer les bras malheureusement. Attention, ils ont perdu la balle au sol. Bonne défense catalane. Problème de conservation. Oh là là, en avant. On va revenir au premier en avant, je pense, de Clermont. L'avantage en cours. Heureusement, parce que là, il y avait le feu. À l'avant jaune, mais les rouges. Oh, le mauvais scénario pour Clermont-Ferrand. Ah oui, ça c'est vraiment un mauvais scénario. Clermont qui travaille depuis le début de la saison avec 2 psychologues pour faire abstraction de ces échecs répétés en finale et qui est en train de vivre un petit peu le même scénario qu'il y a 2 ans. Bon, James qui prend l'intérieur, qui ensuite va chercher un soutien. Voilà, le soutien ne vient pas, il va au sol. Et puis là, il va vouloir à la fois faire la passe, à la fois conserver le ballon au sol. Finalement, il va perdre la possession. Et la mêlée sera pour Perpignan. Un petit temps mort parce qu'il y a un joueur de Perpignan qui se fait soigner en ce moment. Je vous parlais des psychologues qui suivent les Clermontois avec Eric Blondeau qui a dit d'ailleurs aux Clermontois, c'était le message délivré cette année: messieurs, ce bouclier vous ne l'avez jamais perdu puisqu'il ne vous a jamais appartenu. C'est une phrase qu'a citée cette semaine Mario Ledesma. Il essayait de positiver ces messages, ce psychologue, à l'attention des joueurs clermontois. Pour l'instant, sur ce match, ça ne suffit pas. Et il y a aussi le rugby qui fait la différence. Et là, au rugby, pour le moment, c'est Perpignan. Bras cassé pour les Clermontois qui jouent avec Julien Bonner. On est dans les 22 mètres de Perpignan. Il faut absolument prendre des points. Il y a un avantage en cours parce qu'on n'était pas à 10 du côté de Perpignan. On continue à jouer avec Brock James. Il y a du décalage avec Anthony Floch pour Nalaga, peut-être pour le doublé. Oh, il est pris. On va revenir à la pénalité initiale. La passe était difficile à contrôler. Anthony Floch s'est jeté pour assurer la transmission. Vous allez voir sur oh, c'est magnifique sauté. Et puis là, malheureusement, la passe est un peu derrière. Il n'arrive pas à la contrôler avant de prendre à la fois le ballon et un Catalan en travers. Et on revient quand même à une pénalité à l'avantage des Clermontois. 14 minutes à jouer, que faire Fabien? On est obligé de prendre des points. On a joué à la main. J'aurais tapé. C'est surprenant ça, on a joué à la main côté Clermontois avec Mignoni maintenant qui est chahuté derrière ce regroupement. On peut jouer derrière cette mêlée ouverte. Le ballon est sorti. Là, les Catalans sont en train de confondre peut-être les Montferrandais, vitesse et précipitation. Dernier appel pour gagner un chèque de 5 000 €. Vous envoyez le numéro du maillot du joueur que je vais vous citer dans quelques instants par SMS au 6 3003 ou par téléphone au 36 32. Pierre Mignoni du côté de Clermont joue avec le numéro. Réponse par téléphone 6 3003 par SMS au 36 32. Revient à cette mêlée ultra importante. Il faudra assurer déjà une très bonne conquête, essayer peut-être de la désaxer du côté où l'on veut jouer, du côté de Montferrand, mais Perpignan va faire l'effort aussi, c'est certain. Une poussée collective des Clermontois avec le départ au ras d'Elvis Vermeulen. Il est puissant, Elvis Vermeulen. On joue dans le petit périmètre avec Julien Pierre maintenant. Pris. Mignoni, on va travailler avec une séance de pick and go là, sans doute, pour fixer cette défense catalane. Oh là là là, c'est dur, c'est très dur de perdre un ballon. Vous le disiez Fabien, la maîtrise pour l'instant elle n'est pas du tout du côté de Clermont. Elle était. Oh, regardez cette image, elle est terrible. Mario Ledesma qui rentre tête basse au vestiaire clermontois. Je veux finir la nuit en prison, disait-il ironiquement. Il avait envie de faire la bringue, se déchaîner après ce bouclier de Brennus qu'il espérait tant. Et pour l'instant, eh bien, Super Mario, il a la tête dans les chaussettes et il rentre au vestiaire. C'est dur, très dur pour Clermont. 12 minutes à jouer, 9 points de retard. Voilà, c'est Benoît Cabello en fait qui va plonger. C'est une faute, c'est vraiment des fautes. Ouais. Pas de commentaire quand on regarde Van Cotter. Van Cotter, Jean-Marc Lermet qui était de la finale en 2001 perdu. C'est dur, c'est très dur pour Clermont. Lancé Guilhem Guirado pour les Catalans avec une bonne prise de balle de Jean-Pierre Pérez. Et on va garder évidemment ce ballon au chaud maintenant. On va garder le ballon au chaud et le temps qui court.